Tu veux une claque et aller te coucher sans dîner? A crié papa. Alors, je me suis mis à pleurer. Papa a demandé ce qu'il avait fait pour mériter ça et maman a dit que si on n'avait pas un peu de calme, c'est elle qui irait se coucher sans dîner et qu'on se débrouillerait sans elle. Écoute Nicolas, m'a dit maman, si tu es sage et si tu écris cette lettre sans faire d'histoire, tu pourras prendre 2 fois du dessert. Moi, j'ai dit que bon, c'était de la tarte aux abricots. Et maman a dit qu'elle allait préparer le dîner et elle est partie dans la cuisine. Bien, examinons les phrases suivantes. Papa a demandé ce qu'il avait fait pour mériter ça. Maman a dit que si on n'avait pas un peu de calme, c'est elle qui irait se coucher sans dîner. Maman a dit qu'elle allait préparer le dîner. Maman a dit qu'elle mettrait « Cher monsieur Mouchboum ». Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que ces phrases-là, ce sont des phrases complexes et que ces phrases-là sont au discours indirect et que les verbes de parole, les 4, a demandé, a dit qui est répété 3 fois, sont au passé composé. Donc, ces verbes-là sont au passé. Contrairement aux verbes de la première partie dont les verbes de parole étaient au présent. Bien, voyons un petit peu les phrases suivantes. On va prendre la même phrase par phrase, et on va essayer de la détailler. D'accord? Bien, prenons par exemple celle-là. Papa a demandé ce qu'il avait fait pour mériter ça. Donc, le verbe de parole, il est toujours au passé. Donc, cette phrase-là, la subordonnée, elle est introduite par ce que l'on pourrait remplacer au discours direct par qu'est-ce que. N'est-ce pas? Bien. Donc, papa a demandé, 2 points, j'ouvre les guillemets, qu'est-ce que? Et puisque c'est le papa qui parle, donc vous avez ici, là, vous avez qu'il avait fait, ça devient j'ai fait. Donc le papa va dire, papa a demandé, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Deuxième exemple, 4e phrase. Maman a dit qu'elle mettrait, cher monsieur Mouchboum. Donc le verbe, toujours au passé, et la phrase, puisqu'elle est là, par exemple, celle-là, la subordonnée, elle est introduite par que, ça veut dire que la phrase entre guillemets, elle ne doit être que déclarative. Bien, alors maintenant discutons la conjugaison du verbe. Donc maman a dit qu'elle mettrait, c'est le conditionnel présent. Donc qui lui correspond, le temps qui va lui correspondre à l'indicatif, c'est le futur simple. Donc maman a dit, je mettrai cher monsieur Mouchboum. Le dernier exemple, là, maman a dit qu'elle viendrait nous voir le lendemain. Donc ici, faites attention. Maman a dit qu'elle viendrait nous voir le lendemain. Le lendemain est un indicateur de temps. Donc toujours le verbe de parole, il est au passé. La subordonnée est introduite par que. Ça veut dire que, entre guillemets, la phrase est déclarative. Et puisque c'est Mémé qui parle, donc on va dire Mémé a dit, je viendrai vous voir le lendemain au discours indirect lorsque le verbe de parole est au passé devient demain. Résumons si vous permettez. Donc le passage du discours direct vers le discours indirect, ou bien inversement, se fait lorsque, bien sûr, à la condition que le verbe de parole soit au passé, il se fait avec beaucoup de transformations. D'abord au niveau des temps verbaux. Donc là, si vous avez, dans le discours direct, vous avez le présent entre guillemets, il devient, dans la subordonnée, il devient imparfait. Si vous avez passé composé, celui-ci devient plus que parfait. Le futur simple devient conditionnel. Et l'imparfait reste imparfait. Autre transformation concernant les indicateurs de temps et de lieu.
Les indicateurs de lieu. Si vous avez Y dans le discours direct, elle va rester Y dans le discours indirect. Mais ici, là et là-bas deviennent là au discours indirect. Pour les indicateurs de temps, hier devient la veille, avant-hier, l'avant-veille, ce matin-là, ce soir-là, aujourd'hui, le jour même, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain. Et bien sûr, il y a d'autres expressions. Étudions quelques exemples. Premier exemple. Donc je tiens à vous montrer cet exemple-là pour vous montrer l'importance du discours indirect dans un récit. Donc là, c'est tiré du même livre de Le Petit Nicolas a des ennuis. Maman m'a demandé si je perdais la tête et ce que je faisais dans le noir sous mon lit. Et quand je lui ai expliqué que je jouais avec ma lampe, elle m'a dit qu'elle se demandait où j'allais chercher des idées comme ça. Deuxième exemple. Maman a dit qu'elle me la rendrait, elle parle de la lampe, qu'elle m'a rendrait quand j'aurai fini mes devoirs. Bien maintenant, on va transformer, je vais essayer de vous montrer comment on transforme ça au discours direct. Maman a dit, phrase déclarative, elle est introduite ici, la subordonnée est ici introduite par que, donc ici phrase déclarative. Maman a dit, j'ouvre les guillemets, je te la rendrai, je te la rendrai. Conditionnel devient futur. Quand tu, conditionnel devient futur aussi. Quand tu auras fini tes devoirs. Oh, bien sûr, en respectant la ponctuation du discours direct. Troisième exemple. La maîtresse a dit à Rufus que s'il continuait, elle finirait par le punir sévèrement. Donc c'est la maîtresse qui parle à Rufus. C'est un autre chapitre, mais toujours du même livre. La maîtresse a dit à Rufus, si tu continues, donc imparfait devient présent, si tu continues, je finirai par te punir sévèrement. Et conditionnel présent devient futur simple. Résumons. Le passage du discours direct vers le discours indirect et inversement, lorsque le verbe de parole est au passé, impose de nombreuses transformations. Au niveau des temps verbaux, c'est ce qu'on appelle la concordance des temps. C'est la même chose que tout à l'heure. Je ne vais pas le lire, vous pouvez le lire là. Au niveau des indicateurs de temps et de lieu. Donc c'est un petit résumé de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bien, j'espère que j'étais à la hauteur. Merci et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.